Bonjour. Le film Usual Suspect a été un véritable succès cinématographique, c'est vrai. Le talent du metteur en scène, le jeune metteur en scène, parce qu'à l'époque, je crois me souvenir qu'il était relativement jeune. Les acteurs ont joué vraiment très bien le rôle, mais ce n'est pas de ça que je voudrais particulièrement parler. Là, c'est plutôt du mystérieux Keyser Söze. Vous savez qu'il y a un personnage qui s'appelle Keyser Söze, et pour dévoiler en somme la trame du film, ce Keyser Söze est en fait, le diable, si on veut. On peut le dire comme ça, parce que c'est lui qui on va dire, qui limoge tout le monde. Hein. Ils sont tous arrêtés, hein, tous. Ils sont retenus par la police comme suspects, Et il y en a un qui finalement est le véritable coupable, on va dire. Alors, je crois qu'il dit dans une célèbre phrase, le coup le plus rusé que le diable ait inventé, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, ou une phrase à peu près similaire. Phrase qui avait le réalisateur, à mon sens, aurait pu le souligner, hein, était de Charles Baudelaire, qui avait une phrase analogue, mais bien avant le réalisateur, bien avant le scénario du film, et ça avait été relativement, ça a été relativement mis de côté. On n'en parle pas du tout. Hein. On l'attribue, cette phrase, peut-être à Keyser Söze. Alors parce que le scénario explique que on retient celui qu'on appelle l'invalide, hein, l'invalide est retenu par la police, par un policier exactement, par un commissaire. Ou un policier, un commissaire, oui, et il essaye de lui faire expliquer ce qui s'est passé. Hein. Il lui dit, mais écoute, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et il le retient pratiquement pendant tout le film, hein, c'est-à-dire pendant plus d'une heure. Après, les autres scènes se passent un petit peu ailleurs. Mais là, il le retient, et il n'arrive jamais à obtenir ce qu'il voudrait, le commissaire. Hein. Donc on peut dire que le personnage est diabolique, on peut dire qu'il est le diable en quelque sorte. Il essaye vraiment de lui faire dire il voudrait qu'il dise oui, c'est moi le coupable, c'est moi, mais je ne le dis pas, ça c'est bien sûr exclu. Et à la fin du film, le film est remarquablement joué. Hein. La fin du film ne nous laisse pas sur la fin. Et au contraire, on est emballé d'avoir vu comment le rusé Keyser Söze, parce qu'on sait à la fin du film, dans le film, on ne sait pas s'il existe ou pas Keyser Söze. Hein. C'est pour ça qu'il dit à la fin, dans un moment de son interrogatoire, le coup rusé, le coup le plus rusé que le diable ait inventé, c'est de faire croire qu'il n'existe pas.
et c'est vraiment, ben, c'est lui le coupable, et c'est lui le diable, en quelque sorte. Bon, ce film m'a beaucoup plu, par le talent, je vous dis, je vous le redis, par le talent du metteur en scène. Je crois que c'était un jeune metteur en scène à l'époque. Maintenant, il a bien dû prendre une vingtaine d'années, comme tout le monde, mais c'est un film remarquable. Quant à la phrase de M. Baudelaire, hein, qui, si je ne me trompe pas, avait écrit les fleurs du mal, si je me trompe, je m'en excuse, mais c'est vrai que la phrase, on peut s'y arrêter dessus, parce que M. Baudelaire avait écrit des années avant le scénario de Ursula Suspecte, le coup le plus rusé ou une phrase analogue que le diable ait inventé, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Voilà, voilà ce qu'avait dit monsieur Baudelaire, et on peut vraiment se dire. D'ailleurs, dans le monde contemporain, avant on attribuait le diable un peu à tout, hein, la force du pouvoir religieux faisait que très souvent on était accusé de traiter avec Satan ou de traiter avec le diable. Enfin bref, c'était souvent que le pouvoir religieux, il avait un pouvoir, c'est le cas de le dire, sur l'humain trop humain, aurait dit Nietzsche. C'est ce qu'on peut dire. D'ailleurs, pour en revenir à Nietzsche, que vous savez que ça a été pour moi un auteur de philosophie, un philosophe, même pas un auteur, c'est surtout un philosophe. On peut être auteur et philosophe et auteur. Eh bien, c'est vrai qu'il a eu sur moi un effet néfaste, hein, un effet néfaste. Parce que j'étais et ça je le suis toujours, hein, je suis toujours un petit peu beaucoup, un pauvre en esprit. Un pauvre en esprit. Et on ne fera pas de moi autre chose qu'un pauvre en esprit. Hein. On ne m'enlèvera pas cette... on pourrait dire quelque part cette fonction de pauvre en esprit. Hein. Parce que quelque part, les pauvres en esprit, c'est un petit peu un des Harili, je crois, dans les personnages de cow-boys, là, les cow-boys, les Dalton, hein, je crois que Harili, c'est peut-être pas le plus simple, c'est peut-être le plus méchant, d'ailleurs, je ne sais plus qui il est, Harili. Je sais que dans les quatre cow-boys, hein, il y en a un qui est particulièrement crédule, et c'est un petit peu celui-là que je suis. Hein. C'est un petit peu comme ça, on n'y peut rien. Hein. On est comme on est, on ne se refait pas. Je disais donc, monsieur l'auteur, le philosophe, monsieur Friedrich Nietzsche avait joué sur moi avait eu comment dire, un pouvoir maléfique, hein, finalement. Hein. Et comment finit monsieur Nietzsche? Il a fini dans une asile d'aliénés. Et tout ça pour contester la présence divine, en quelque sorte. Hein. Rappelez-vous, quand il rentre dans la caverne de Zarathustra, enfin de l'ermite qui vit dans une caverne, c'est pour s'adresser à Dieu,
Et c'est pour, quelque part, c'est pour se rebeller contre son autorité. Hein. C'est se rebeller. Hein, se rebeller. Et c'est vraiment ce personnage qui m'a fait passer d'un homme avec conscience. Hein. C'est pour ça que je le disais souvent et que je n'arrêtais pas de dire à mon âme et conscience, hein, parce que mon âme et conscience, je n'arrêterai jamais de le dire. Hein, parce que je pense, je l'ai déjà dit et je vais le redire, que oui, pour moi les âmes existent. Hein, les âmes existent sur ce lieu que l'on appelle la Terre. Hein. D'abord, vous savez que je ne sais pas ce lieu que l'on appelle la Terre où il est. Hein. C'est la science qui définit que nous sommes sur une planète, que nous sommes une planète, que la Terre est une planète. Et que nous vivons sur cette planète. Ça, c'est la science. C'est la science. C'est de la science qu'émane cette explication. Cette explication. C'est de la science qu'elle émane. Et personnellement, je ne sais pas, comme je l'ai dit souvent, je ne sais pas où nous sommes. Hein, je ne sais pas. Alors, si vous allez me dire c'est quoi la version officielle, bien sûr, la version officielle, nous sommes des entités humaines qui vivons sur une planète. Après, on nous explique où est cette planète, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle tourne, qu'est-ce qui se passe. Tout ça, on nous le décrit. Hein, tout ça, on nous le décrit. Ce qui me fait douter de ça, c'est que je suis un petit peu comme saint Thomas. Il m'est difficile d'accepter une explication que je ne peux que dire oui, c'est vrai, mais ou dire j'en sais rien, plus exactement, c'est ça que je peux dire, hein, j'en sais rien. Alors pourquoi j'ai sauté sur... pourquoi je suis sorti du film Usual Suspect à là où j'en suis maintenant, là où j'en suis maintenant, là où j'en suis maintenant. C'est tout simplement parce que c'est vrai que Kaiser Soze est un personnage qui existe, mais on dit qu'il n'existe pas. Qui c'est qui dit qu'il n'existe pas? Si vous avez vu le film, vous savez, si vous ne l'avez pas vu, si vous allez le voir, vous saurez que c'est Kaiser Soze lui-même qui dit qu'il n'existe pas. Alors donc, il fait un petit peu comme l'explique Baudelaire dans sa définition, le coup le plus rusé que le diable ait inventé, ou à peu près, hein, c'est à peu près ça, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Hein, c'est ça. Et là, aujourd'hui, dans le monde contemporain, c'est-à-dire au XXIe siècle, hein, en 2025 plus exactement, hein, il y a de fortes chances que ce soit pareil. Hein, il y a de fortes chances que ce soit pareil. Parce que il est autrefois, quand je vous dis autrefois, je vous parle du temps de mon enfance. Hein, du temps de mon enfance. Il existait le mal et le bien. Hein, le mal et le bien. On inculquait aux enfants, aux jeunes gens, où était le mal et où était le bien, ce qu'était le mal et ce qu'était le bien. Hein. Vaut-il mieux faire ça ou faire comme on fait au XXIe siècle, qu'on en prend aux bambins, aux enfants? C'est ça l'évolution dans le siècle dans lequel nous vivons. Hein. C'est ça l'évolution. Autrefois, on se posait réellement des questions
sur le mal et sur le bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a toujours eu des êtres qui ont eu des façons de voir différentes. Pour eux, ils ne faisaient rien le bien et le mal, ils ne connaissaient pas, ils vivaient complètement en dessein, hein, en dessein du bien et en dessein du mal. Mais vous, nous, est-ce qu'il est vraiment bien d'effacer tout ce qu'il y avait eu autrefois? Est-ce qu'il est vraiment bien de l'effacer? De se dire, après tout cela n'a pas d'importance, on doit, et c'est comme ça que nous vivons dans le XXIe siècle. Hein. On s'aperçoit que la liberté a été les portes, dans un joli chanté, les portes du pénitencier, pour moi, vont se fermer, et c'est là que je finirai ma vie. C'est une chanson, mais les portes du mal se sont ouvertes, hein, elles se sont ouvertes. Alors pourquoi se poser des tas de questions? Pourquoi être surpris? Parce que la presse, où elle est bêtement surprise, où elle feint d'être surprise, c'est-à-dire vous vous rendez compte le nombre de vols, le nombre de viols, le nombre de méfaits, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi vous vous interrogez s'il y a quelque chose qui ne va pas? Moi, à votre place, je ne m'interrogerai pas. La réponse est très simple, c'est vraiment très, très, très simple. Hein. Donc je pense que ce qui a été, je ne dis pas que l'Église avait raison, je ne dis pas que le pouvoir religieux avait absolument raison, hein, mais je pense que dans un monde, ça va être excessif ce que je dis, ça va être excessif, dans un monde où la sévérité a été enlevée, hein, c'est-à-dire, rappelez-vous d'autrefois, et plus vous remontez le temps, plus les peines étaient dures. Hein. Si vous voliez, vous risquiez d'avoir peut-être la main coupée. Hein. Donc vous n'avez plus le vice de voler. Hein. Et tout ça a été retiré, a été transformé, a été enlevé au nom d'une prétendue liberté ou quelque chose d'analogue. Au contraire, je crois que la liberté a été drôlement, mais alors vraiment drôlement, que les libertés ont été enlevées. Hein, parce que dans le monde qu'on nous présente aujourd'hui, hein, on nous dit que la liberté, c'est un bienfait. Hein, mais apparemment, il semblerait que les libertés, ça a été uniquement, on les a enlevées pourquoi on les a enlevées? Enfin, pourquoi on les a autorisées, plus exactement? Eh bien, pour que l'humain trop humain s'avilisse, c'est tout. Hein? Aujourd'hui, nous ne souffrons pas d'un monde sans liberté, nous souffrons d'un monde trop libre. Alors, trop libre, ça dépend. Si vous dites ce qu'il ne faut pas dire, vous ne pouvez pas dire que vous bénéficiez d'un monde trop libre. Mais si vous dites ceci ou si vous dites cela, là oui, on vous laisse la liberté de salir. Alors je pense que ce qui serait bon, c'est un retour avec moins de liberté sur certains sujets. Par exemple, je crois que ce qui a été la venue du Covid-19, par exemple, et je ne saute pas du côte de Calais, on ne nous a pas fait miroiter la liberté à ce moment-là. Hein.
elle n'irritait pas. Au contraire, pendant la période du Covid-19, il n'y avait aucune liberté. Hein. Vous ne pouviez pas sortir, vous ne pouviez pas ne pas porter de masque, et presque vous avez failli devoir être vacciné coûte que coûte, qui que vous soyez. Tout ça, c'est très limité, parce qu'il faut être naïf pour croire que tout le monde était vacciné. Hein. Si vous avez envie de le croire, ben, croyez-le. Hein. Souvenez-vous qu'en Espagne, il y a eu une certaine critique sur qui était vacciné et sur qui n'était pas vacciné. Quand je dis qui était vacciné et qui n'était pas vacciné, je ne parle pas du commun des mortels. Je ne parle pas des gueux, en quelque sorte. Je parle de ceux qui faisaient partie de la jet société. Hein. Et si aujourd'hui on ne parle plus de ça, si on n'en parle plus, parce que vous avez remarqué qu'on n'en parle plus, hein, c'est un peu comme le temps. Hein, enfin, le temps, je vais revenir tout à l'heure dessus. On n'en parle plus de ce sujet. Hein. On fait semblant que la façon d'être vacciné concernait tout le monde, absolument tout le monde, du chef de l'État jusqu'aux plus petits concitoyens. Hein, ou si on est dans un pays monarchiste tel l'Espagne, du souverain ou de la souveraine jusqu'aux plus petits concitoyens. Hein, c'est comme ça qu'on fait que ça s'est passé. Non, je ne crois pas que ça a été que la liberté nous a donné un bon exemple. Je crois, pour confirmer ce que je viens de dire, que la liberté existait vraiment sur ce lieu que l'on appelle la Terre, qu'on ne nous dit pas qu'est-ce que c'est, ni on ne nous dit pas où il est. Enfin, si, on le dit. Si vous croyez les versions officielles, nous sommes une planète qui fait un tour autour du Soleil, ou le Soleil fait le tour autour de la planète. Ça n'a pas d'importance. C'est ça, c'est là que nous sommes. Hein. C'est là. Hein. Elle fait une rotation en 365 jours. Et chaque fois qu'elle a fini le cycle des rotations, c'est une année qui est passée. Ça, c'est bien sûr la version officielle. Hein. Mais comme ni vous ni moi ne pouvons aller observer, je crois que c'est difficile de le confirmer. Hein. C'est difficile d'accepter ce que nous ne pouvons pas voir. Si nous sommes comme saint Thomas, on nous dit c'est de l'or, eh bien, soit c'est de l'or, mais on ne peut pas savoir. Hein. Alors le but de cette vidéo, puisqu'il vous a paru compliqué, je le sais, je l'ai fait exprès, c'est de comprendre que le héros du film, qui représente le diable en quelque sorte, vous explique que il veut que vous ne sachiez pas qu'il existe. Il veut absolument que vous ne le sachiez pas. Et je crois sincèrement que ça explique la situation du monde contemporain et du monde, même avant le contemporain. Ça explique tout à fait la situation. Hein. Officiellement, le diable, bien sûr, n'existe pas. Donc, sous-entendu, s'il n'existe pas le diable, vous ne risquez rien, hein, absolument rien, puisqu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc, vous n'avez pas de raison de vous méfier de lui. Hein. C'est comme ça le scénario du film. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vous méfier de quelqu'un qui n'existe pas. Hein. C'est la réalité. Donc, quand vous regardez la télévision, quand vous regardez le cinéma, quand vous regardez les films, quand vous écoutez les chroniqueuses et les chroniqueurs, hein, ou que vous lisez les journaux, les médias, hein, puisqu'il n'existe pas Satan, vous ne pouvez pas vous méfier. Hein. Tout ce qui est vu, tout ce qui est expliqué, il a parfaitement compris, Satan,
que la plupart des personnes croient qu'à ce qu'elles voient, Et à partir du moment où elles ne voient pas, elles ont tendance à se dire ben non, c'est pas vrai puisque je ne le vois pas. C'est là que nous en sommes aujourd'hui. Hein. Ça a été de pouvoir comprendre ce qui est difficile, c'est de pouvoir comprendre que malgré qu'on ne le voit pas, malgré que les gens ne le voient pas, ça ne veut pas dire que ça y est pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est ça la situation. Alors ce film est remarquable, oui c'est vrai, parce qu'il est très bien interprété, il est très bien joué. Au point de vue scénario, il n'y a rien à dire. C'est remarquable. Mais quand on fait l'analyse du personnage Keyser Söze, hein, et qu'on le remplace par le maître de la télévision, hein, par le maître, c'est-à-dire ceux qui représentent les pouvoirs, ou ceux qui représentent le pouvoir. Hein. Quand on le représente, quand on comprend que le personnage de Keyser Söze n'est qu'un personnage du cinéma, du film, du scénario, mais qu'au-delà du scénario, il y a le réel. Et que le réel, c'est quoi? Le réel, c'est la vie à laquelle nous sommes confrontés, vous êtes confrontés, on est tous confrontés à ce réel. Mais que le réel ne nous dit pas comment il est. Hein. Nous l'imaginons, nous le voyons. Officiellement, il est gentil. Hein. C'est la version du réel. Hein. Officiellement, on ne peut pas penser autrement. Mais oui, on peut penser autrement. On peut se questionner. Vous savez que lorsqu'il est décédé, je vais sauter du coq à l'âne, mais c'est peut-être pour en arriver où il faut en arriver. Lorsque est décédée mon épouse, lorsqu'elle est décédée, quelques mois plus tard, environ 6 mois plus tard, à un mois près, c'est 6 mois plus tard, j'ai fait une tentative de suicide, ce qui est officiellement interdit par la religion, par beaucoup de religions. C'est pas très bien vu. J'ai fait une tentative de suicide. Je ne suis pas mort parce qu'une force, et c'est même le milieu médical qui m'a dit ça, c'est le milieu médical qui m'a dit, si vous n'êtes pas, en clair ça voulait dire, si vous n'êtes pas passé de l'autre côté, c'est parce qu'une force a veillé sur vous. Hein. Et donc ça par contre, le milieu médical, quand il fait des descriptions telles que celle-là, j'ai tendance à y croire. J'ai tendance plus à y croire que quand le milieu médical me dit qu'il faut se vacciner parce que c'est pour sauver la planète. Hein. Il faut absolument se vacciner. Hein. C'est ce que le milieu médical disait. Mais quand le milieu médical m'a dit, écoutez, si vous en êtes sorti, c'est parce qu'une force a veillé sur vous, je ne sais pas pourquoi. Ou plutôt oui, je sais parfaitement pourquoi. J'y ai tout de suite cru. Alors, je ne sais pas, mon âme et conscience, si, parce que vous savez que je crois dans l'âme et je crois à la conscience, si c'était bien ou pas. Maintenant, j'en doute que ça soit bien. Hein. Le temps est passé. Au fond, peut-être que je ne devais pas, faire ça. Peut-être. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire là où nous en sommes, en quelque sorte, c'est-à-dire nous en sommes à une situation où peut-être qu'un jour on autorisera complètement l'euthanasie.
complètement. Alors, si c'est vous, à votre âme et conscience, qui demandez à être euthanasié, normalement, si on a son libre arbitre, on devrait... C'est difficile à dire oui ou c'est difficile à dire non. Je préfère m'abstenir de... moi, quand je l'ai fait, c'était moi qui le faisais. Hein. Il n'y avait pas l'État qui m'autorisait à le faire. C'était moi qui le faisais. Moi seul. Hein. Je le faisais, je l'ai tenté. Mais là, c'est différent. Là, c'est différent. Là, c'est différent. On va en arriver à un État qui va me dire, ben écoute, tu veux le faire, mon vieux, tu peux le faire si tu veux, ça te regarde. Hein, c'est un peu comme ça. Ça, c'est le côté obscur. Hein, c'est le côté obscur, parce que on ne sait pas si c'est aussi gentil que ça. La liberté, hein, on ne sait pas si elle est aussi gentille que ça. Mais ce que je crains, c'est qu'on tombe dans une sorte de schéma, hein, où la raison ne soit pas la bienveillance, mais l'économie. Et même au-delà de l'économie, encore au-delà de l'économie c'est déjà pas beau, mais que ça soit pire que l'économie. C'est tout. C'est ça que je crains. Que derrière le paravent, de la liberté de choisir, hein, il y ait une épuration. Voilà le danger. Hein. Voilà vraiment le danger. Alors, je ne sais pas si nous nous dirigeons vers ce qu'il y a de mieux dans une société. À bientôt dans ma prochaine vidéo.